Laissez-moi vous dire que je suis tellement heureux d'être avec vous tous. C'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Le christianisme, c'est une grande histoire d'amour. Comme dans toute histoire d'amour, il y a toujours des moments qui sont épineux, qui sont difficiles. Dominique me parlait de sa maman. Et bien sûr, nous sommes sensibles à toute âme, à l'exemple de sa maman. Moi, j'ai bien compris, Dominique, pourquoi ta maman a mis une priorité sur le sermon. Parce que j'ai écouté la messe de minuit pendant 1h30. Nous l'avons écoutée, nous sommes des anciens catholiques, et nous étions très attentifs à toute chose qui se disait et à toute chose qui se faisait. Or, le sermon était une homélie très bien rendue, mais sur le mangeoire du Christ, le mangeoire de la crèche. Bon. Et puis, il y avait le moment qui pour nous est la Sainte Seine, où le pape a pris un calice en or pur, a tiré une grosse hostie, l'a surélevée, et puis il a dit les paroles que la liturgie avait formulées de dire. Et je dois dire que si nous n'avions pas la connaissance de l'Évangile en ce qui concerne le repas du Seigneur, eh bien je dirais comme ta maman que la Sainte Seine, simplement levant une hostie auquel personne n'a participé, que l'homélie était supérieure à cela. J'ai été très attentif à tout ce qui se faisait et j'avais une tristesse. La tristesse était pour les personnes qui se trouvaient dans l'église dans un profond recueillement. On voyait que ces personnes étaient empreintes de spiritualité, mais beaucoup de choses n'étaient pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Il ne faut jamais oublier ce passage dans la Bible qui vaut autant pour Moïse que pour nous aujourd'hui. Aie soin de faire toutes choses d'après le modèle qui t'a été donné. D'après le modèle. Alors Jésus, au moment voulu, est venu sur la terre. Il est venu pour parler, pour prêcher. Jésus était un grand prédicateur. Et il sera toujours le plus grand de tous les prédicateurs. Pourquoi? Parce que lui, il était sans péché. Et moi, je pourrais être le meilleur des prédicateurs, je resterai toujours un humain, avec mes défauts, avec ce que la Bible appelle le péché. Quand nous allons à Matthieu 13, pour la parabole du semeur, il est commencé par dire que en ce même jour, Jésus sortit de sa maison et il s'adressa
à la foule. Sa maison était près de la mer. Et quand il est dit en ce même jour, eh bien, Jésus avait déjà prêché ce jour-là. Et ce même jour, quelqu'un lui avait dit, quelqu'un l'avait interpellé en disant, ta mère et tes frères sont là et ils cherchent, ils te demandent. Et Jésus avait répondu, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. On voit tout de suite la priorité de Jésus. Alors oui, Jésus monte dans une barque parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des gens de toutes les villes qui étaient venus pour l'entendre. Ces gens étaient des travailleurs. Donc Jésus avait à la fois l'auditoire et le sujet de sa prédication au travers des travailleurs, puisqu'il va parler du semeur. Et dans la grande foule, il y avait beaucoup de gens qui étaient liés à la culture, à la semence, parce que dans ce côté-là, il n'y avait pas autre chose que de la culture. Alors, Jésus est sorti, il s'est assis dans une barque pour que tous puissent l'entendre. Alors, je prends un peu mes notes. Ces gens qui étaient des travailleurs, des cultivateurs, des gens attachés à la vigne, ils semaient principalement dans les mois de novembre et de décembre. Et ils récoltaient le produit de leurs semences aux environs du mois de mai. Avril-mai était le temps de la récolte. Avez-vous déjà rencontré des gens qui ont soif d'entendre la parole? Dans notre monde occidental, ils ne sont pas légion. Sans temps, je me trouvais une fois en Afrique et je suis arrivé vraiment en pleine campagne, où il n'y avait rien, mais il y avait un bâtiment d'une église. On a annoncé qu'il y avait un prédicateur. Je ne me souviens pas si c'était une cloche ou le tam-tam, mais on voyait les gens qui commençaient à descendre des collines, qui arrivaient de partout. Ils avaient laissé leurs outils, ils avaient laissé leur travail, parce qu'ils jugeaient qu'il était plus important d'entendre la parole de Dieu. 1 heure après, il y avait une grande foule de ces gens qui étaient là avec une grande soif pour entendre parler de l'Évangile. On retrouve cette même foule assemblée à l'endroit où Jésus se trouvait. Savez-vous que cet endroit, on l'appelle aujourd'hui l'abbaye
des paraboles. Vous savez, quand il y a une mer ou quoi, quelque chose qui fait ça, qui rentre un peu dans la terre, c'est une baie. La baie des paraboles. On se souviendra toujours. Et nous, on se souviendra encore mieux parce que c'est Jésus qui parle ici. Il leur parle sur des choses essentielles. Alors je voudrais mettre l'accent sur le travail d'un prédicateur. Paul, l'apôtre Paul, il dira à Timothée, j'ai été établi prédicateur. C'est pour l'évangile, dit-il à Timothée, en Timothée, de Timothée 1, 11. C'est pour l'évangile que j'ai été établi prédicateur. Et Paul ajoute, chargé d'instruire les païens. Alors là, c'est aussi un auditoire. Jésus parlait aux Juifs, Paul parlait aux païens que nous étions. Chargé d'instruire les païens, et Paul ajoute 2 mots. Dans la foi et dans la vérité. Parce que la foi et la vérité, ça se tient ensemble. C'est ce qui fait la force de la prédication. Alors oui, dans la Bible, il y a des bons prédicateurs, mais ils n'ont pas tous le même succès. L'apôtre Paul dira que Noé, et il appellera ce prédicateur de la justice, n'est-ce pas, est prêché dans les villes chaque jour. Noé, le prédicateur. Eh bien, il ne devait pas être beaucoup encouragé, ce pauvre Noé. Parce que je sais que quand on est un prédicateur, l'auditoire, ça compte. Et quelquefois aussi, c'est mélangé de tristesse. Parce qu'il n'y a qu'un tiers de l'Église qui est présent aux réunions. La moitié de l'Église. Et les autres, je vous laisse deviner. Alors, Pierre dira aussi que Moïse était un prédicateur et qu'il y avait des gens qui le prêchaient, n'est-ce pas? Eh bien, il dit, c'est en Actes 15, 21 qu'il parle de Moïse. Mais Jésus, lui, parle à son auditoire en parabole. Et ses disciples sont étonnés parce que ce n'est pas la manière dont Jésus a l'habitude de parler avec ses disciples. Jésus est plus clair avec ses disciples. Et les disciples lui demandent, mais pourquoi tu parles en parabole? Et Jésus leur répond, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, pas aux autres. Nous connaissons les mystères du royaume des cieux parce qu'ils ont été révélés et que jusque-là, ils n'avaient pas été révélés aux prophètes. Est-ce que vous voyez, vous,
vous réalisez le privilège que nous avons, nous, d'être les détenteurs, d'être les auditeurs de ces mystères qui nous sont expliqués dans la parole. L'apôtre Paul aux Éphésiens va parler des mystères. Les Juifs et les païens qui jusqu'alors étaient séparés ne se côtoyaient pas, ne s'écoutaient pas, ne fraternisaient pas. Jésus les a réunis dans une même famille qui sont appelés les élus. Nous sommes des élus. Il leur parla en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et il reprend Jésus un passage du prophète Ésaïe. Alors oui, pour cela, c'était un évangile voilé. Et l'apôtre Paul va parler aussi aux Corinthiens en disant qu'ils ont un voile sur leur visage et que ce voile ne disparaît que lorsqu'ils sont en Christ. Mais Jésus dira à ses disciples, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole. Alors ici, c'est à charge et à décharge. Et à partir du verset 19, alors là maintenant je prends Bible en main, à partir du verset 19, il va leur dire ceci. Nous sommes en Matthieu 13. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin, donc Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous savez, il y avait des petits chemins à travers les cultures, à travers les vignes. C'était du calcaire, une pierre de calcaire assez rude, recouverte d'un peu de terre. Et alors, cet homme, dit Jésus, il écoute et il ne comprend pas la parole. On peut se poser la question, mais pourquoi il ne comprend pas la parole? Est-ce que le prédicateur est, comme nous en avons quelquefois, un prédicateur étranger qui a difficile dans notre langue de s'exprimer? On se pose des questions, mais je pense que il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la parole parce que ils ne sont pas là quand il y a les classes bibliques. Ils ne sont pas aux réunions. Ils ne font pas de les réunions d'études leur priorité. On profite de cette heure de se faire arranger les cheveux, d'être n'importe où, d'être encore au lit. Paul a dit qu'il est prédicateur chargé d'instruire. Mais comment peuvent-ils être instruits s'ils ne sont pas présents? S'ils ne sortent pas de leur maison pour venir écouter la parole?
Ils ne la comprennent pas. Et vous savez que on est un peu plus dans notre siècle, avec Bible en main, mais pendant des siècles. Si on voit le résultat dans les églises de la Sainte Seine qui s'effectue en présentant une hostie, en présentant le calice et en disant buvez-en tous, alors qu'il n'y a personne qui en prend, comment cette coupe pourrait-elle être une coupe de bénédiction? Comment en est-on arrivé à ce qui s'appelle la transsubstantiation? Parce que on ne comprend pas la parole. On a fait du message une liturgie en répétant toujours des phrases toutes faites qui ne s'accordent pas avec ce que Christ veut que les choses soient au travers des actes. Alors, bien sûr, on voit des incompréhensions. Paul à Timothée dit qu'il est chargé d'instruire les païens. Il dit à Timothée, prêche, censure, exhorte. Sa lettre à Timothée est remplie d'instructions. Je vais en prendre une seule. Dans le contexte du passage, il dit que la femme garde le silence, qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et nous voyons dans des églises évangéliques des femmes pasteurs. Je n'ai rien contre les femmes. J'aime mes sœurs, j'aime les femmes, mais dans un contexte différent, dans un contexte qui a le respect des Écritures. À vous de juger. Alors Jésus dit dans le verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. J'ai toujours vu des personnes arriver au baptême avec joie. Mais, dit Jésus, mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Manque de racines. Il n'y a pas de persistance. Alors, la racine, c'est important. Dans la Bible, il y a beaucoup de questions de racines. Ésaïe, ne dit-il pas au chapitre 11, dans les 6 premiers versets, il parle de ça. Il va dire un rejeton, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe était le père
le père de David. J'arrive sur le mot, n'est-ce pas? David, elle est une racine pour la venue de Christ dans la descendance. Dieu avait dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira, et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché. Alors, bien sûr, c'est de Jésus qui parle, n'est-ce pas? Est-ce que, en Acte 13, au verset 3, dans le sermon, un excellent sermon de l'apôtre Paul dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur qui est Jésus. Et bien sûr, c'est sur le jour de la Pentecôte, en Actes au chapitre 2, et j'aime ce verset, à partir du verset 29, il va dire ceci. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Et Pierre va continuer. N'oublions pas, Pierre, là, il est devant un auditoire de 3000 personnes, des Juifs qui ont mis à mort Jésus sur la croix. Et il va rappeler, comme Moïse était un prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants de David sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Et Pierre ajoute, nous en sommes tous témoins. Ah oui, ce sont les paroles qui ont fait changer le monde. Parce que le monde qui était païen a eu cette ouverture à partir de ce jour de la Pentecôte d'entendre prêcher l'Évangile et d'entendre parler d'un Sauveur. Alors, il y a la semence parmi les épines. Toujours au chapitre 13, mais le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle. Eh bien, nous sommes dans un siècle où il n'y a plus de soucis. Vous allez me dire, faux prophète, mauvais prédicateur,
Mais nous sommes dans un siècle plein de soucis, plein de maladies, plein de corruption à un plus haut niveau que le monde ait été depuis plusieurs siècles, dans une grande corruption et dans une grande incrédulité aussi. Les soucis du siècle. Les distractions de toute nature. Les priorités que nous accordons à une multitude de choses qui nous voilent la face et qui nous empêchent de réaliser que la priorité des priorités, c'est Christ. Quand nous allons quitter la terre, qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces dites priorités que nous fabriquons? Du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, ça peut être terminé. J'ai vu, à cause du corona, des patients qui en étaient atteints, on leur a dit on est obligé de vous endormir pendant quelque temps pour que vos poumons puissent se remettre. On leur a mis tout ce qu'il fallait pour surveiller leur état général et puis on les a endormis, couchés à plat ventre sur un lit. Et lorsque le produit a coulé, ceux-ci se sont endormis. Un grand nombre ne se sont pas réveillés, ou ils se sont réveillés pour mourir. À l'instant même de leur difficulté à prendre l'air, ils ont été assistés d'une machine endormie. Et c'était terminé pour eux. Ça pourrait être le cas pour nous demain. La maladie n'a pas quitté. Le combat n'est pas terminé. Il y a des variantes du virus qui pourraient se développer et nous atteindre. Il est le moment pour nous de réaliser, et si nous ne l'avons pas encore réalisé, de prendre la décision que la suite des temps va être à mettre notre priorité dans les choses du Seigneur et à nous laisser instruire. Parce que c'est pour cela qu'il y a des prédicateurs, que Dieu a voulu des prédicateurs. Et ces prédicateurs sont les ministres de Dieu pour votre instruction. En tant que prédicateurs hommes, nous ne sommes que des hommes, pas plus que vous. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous avons cette mission que nous avons acceptée d'être à votre service. Chrétiens, ne méprisez pas ce don que Dieu a donné à certains dans son Église. C'est pour que vous puissiez grandir, c'est que vous puissiez aller au ciel, être parmi ceux que le Seigneur va accueillir
dans sa maison céleste. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Moi, je prie pour que l'Église reçoive le fruit même de 1 pour 20, 1 pour 10. Abraham disait au Seigneur, et s'il y a 10 justes dans cette ville, Seigneur, vas-tu épargner cette ville? Il avait commencé par dire, s'il y a 100 justes dans la ville, mais il n'y avait pas 100 justes, il n'y avait pas 50 justes, il n'y avait pas 30 justes. Et quand Abraham plaint pour 10 justes, le Seigneur dit pour un seul juste, pour un seul Jésus, donne sa vie. Mais il la donne en rançon pour plusieurs. Une vie, vous savez, c'est précieux. Notre vie, c'est précieux. Tous les jours, tous les matins, au petit déjeuner, je dis merci Seigneur pour le repos de cette nuit. Seigneur, bénis cette journée, protège-nous aujourd'hui. Ça vient du cœur. Pour pouvoir accomplir notre mission, pour pouvoir vivre pour le Seigneur. Vivre pour les autres, vivre pour vous. Ça, ce sont les ingrédients de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen.